Pasteur Jean-Louis, Rostam Bandou te pleure, repose en paix, papa. Adieu, Pasteur Jean-Louis Mouizila. Adieu, Pasteur Jean-Louis Mouizila. Ta voix vivra dans nos prières du matin. Dieu est bon tout le temps. Adieu, Pasteur Jean-Louis Mouizila. Adieu, Pasteur Jean-Louis Mouizila. Ta voix vivra dans nos prières du matin. Dieu est bon tout le temps. Tu nous as appris à tenir la parole dans nos mains et dans nos vies, à aimer sans nous accueillons tous vos enfants. Comme nous le savons tous, il n'a jamais été facile pour une femme d'accepter une perte d'un homme qu'on a aimé, un mari, un père. Aujourd'hui, mais il était un mari aimant, un père aussi responsable. Il était une personne qui pouvait tout faire pour satisfaire les biens des autres. Il pouvait s'oublier afin de satisfaire aux besoins des autres. Il savait que ces jours arriveraient et vous et moi, on se retrouverait en ces lieux pour pleurer cette personne importante en la personne du révérend pasteur Jean-Denis. Alors, quoi que nous fassions, mesdames et messieurs, rien ne pourra changer. Personne ne peut aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Ibada yetu haitakawia kufuatana na wakati aliyotupatia kule Kasangili. Hivi kwa heshima juu ya kuweza kumsindikiza mtumishi wa Bwana
Napenda sisi sote tutasimama, tutaimba hii wimbo ya kumsindikiza naye. Hapo nafukuzia wa vema muda, tunapenda tuenda haraka hivi, tutapenda wiki pande kusikia exhortation kidogo, na avant tusikie exhortation Rebeka ataweza kusimama kulombea mtumishi wa Mungu atakaye nena neno la Bwana. Tutafunika macho tusikie maombi. Baba yetu uliye mbinguni, tunapika asante na shukurani sababu asubuhi ya leo tunatukusanya mahali hapa kwa ajili ya kuomboleza na kusindikiza mtumishi wako ambao ulichagua kumchukua kwako. Kabla yote Bwana, tunamweka mnenaji ambaye anataka kusimama kwa ajili ya kupasha neno. Tunamwacha mu mikono yako, mpatie nguvu, neno akasema itusaidie sisi sote. Tunakuita wewe upate kumtangulia katika jina la Bwana wetu Mwokozi Yesu. Amen. Somo ya neno la Bwana. Tuna kitabu kimoja tu katika Agano Jipya, Jean chapitre 17 verset 3. Ama habari njema ya Mtakatifu Yohana sura yake 17 mstari wa 3. Tutasoma. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Mitarudiria. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Hivi mitalomba wakati kama hii, mtumishi wa Mungu atakaye neno leo hii, Reverend Pastor Mbuya Bonestan, wakati tunasimama tutashangilia neno la Bwana, tushangilie neno la Bwana, tushangilie. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui a permis aujourd'hui de rappeler à lui son serviteur, l'évêque de Dieudonné Kalonda. Le texte que nous venons de lire aujourd'hui, il est plus profond et il est très interprétateur. C'est Jésus qui parlait et qui dit la vie éternelle, c'est que ce monde qui me suit, qui me connaît, te connaissent toi le vrai Dieu, le seul vrai Dieu. Et moi ton fils Jésus que tu as envoyé. Je viens parler à tous ceux qui veulent m'écouter ici. Il y a une vie après cette vie. S'il y a une vie après cette vie, tenez que ceux qui ont Jésus ont la vie éternelle. Nous pleurons l'évêque parce que nous avons vécu avec lui dans la chair. Un frère, un ami, un papa. Amen. C'est tout à fait naturel humainement que nous puissions pleurer. Mais en réalité, cet homme est parti. Sa mission sur terre s'est achevée. Mais j'aimerais vous dire, il va vivre de l'autre côté. La vie éternelle, c'est une vie sans fin. Je vous invite à croire en ce Jésus qui seul est la clé et la porte qui amène à cette vie sans fin. Lui-même a dit et a confirmé qu'il est la vie. C'est lui qui l'a trouvé. Il a trouvé la vie. La vie éternelle n'est pas dans les biens de ce monde. La vie éternelle n'est pas dans les honneurs.
La vie éternelle n'est pas dans les titres. Maisha milele haina kumatita hapana. La vie éternelle n'est pas dans les connexions. Maisha milele haina mkuchomekewa. La vie éternelle Maisha milele est dans un seul nom. inakuya mchina moya. C'est le nom de Jésus-Christ. Jina ya Yesu Kristo. Il est le chemin Anakuya njia qui nous amène vers le Père. anatupeleka kwa Baba. Il est lui-même la vérité. Anakuya ukweli. Amen. Amina. Amen. Amina. J'ai un texte que j'ai trouvé en Jérémie Minakuya na usomi moya niipata Yeremia. qui explique la même chose. Inakuya inafasiria mambo moya moya. Connaître le seul vrai Dieu. Kumfamia huyu Mungu peke yake. C'est la clé à la vie éternelle. Anakuya fungulo kwa maisha ya milele. La vie éternelle ne s'obtient pas en allant à l'église. Maisha ya milele haipokeake kwenda La kukanisa. vie éternelle ne s'obtient pas en lisant seulement la Bible. Maisha ya milele haipokeake kwenda kusoma La Biblia. vie éternelle ne s'obtient pas en faisant tout ce que nous faisons dans l'église. Hawaifanyake haipokeake mbili tunafanya kwa La vie kanisa. éternelle, Na maisha ya milele c'est connaître inakuna kwa kumfahamu le seul vrai Dieu. yeye Mungu peke yake. La connaissance de Dieu. Ufahamu wa Mungu Qu'est-ce que cela veut dire? inasema nini? J'ai trouvé ça, la réponse. Nilipata Je jibu l'ai trouvé en Jérémie chapitre 9. Yeremia sheria yake ya kenda Et le verset 22 mstari wa 12 et 23. na mstari wa 13. Là, c'est en semeur. Hii ni msemer. Mais si vous voulez lire ça en Louis II, Kama unapenda kuelewa Louis II c'est au verset 24. inakuwa verset 24. Écoutez ce que dit Dieu. Uyasikie vile anasema. Écoutez ce que dit le Seigneur. Sikie vile anasema. L'Éternel dit ceci. Kwa milele anasema hivi. Que celui qui est sage Ule ana hekima ne se glorifie pas de sa sagesse. mfume na ile hekima yake. Suivez-moi bien ici. Unifuate Que mzuri. celui qui est sage Ana hekima ne se glorifie pas de sa sagesse. asijivune na ile hekima yake. Que celui qui est fort, Ule kona nguvu. celui qui est puissant, Ule ana uwezo. ne se glorifie pas de sa puissance ou sa force. Asijivune kujivuna na ile nguvu yake. Regardez-moi ici. Angalia hivi. Que celui qui est riche Ule eko mtajiri. ne se glorifie pas de sa richesse. Asijivune na ile utajiri yake. J'aime plus le verset 23. Inapenda sheria ya 23. Celui qui veut se glorifier, Ule anapenda kujivuna. qu'il se glorifie en ceci, Ajivune muhii. d'avoir l'intelligence Ya kuya na hekima. de me connaître, Ya kuifahamu. moi qui suis l'éternel, Mimi ya kuwa milele. qui agit avec bienveillance, Siku natenda na ile qui uzuri. exerce le droit Mimi naenda uwaki. et la justice sur la terre. Ile haki pa dunia. La fin dit ceci. Mwisho nasema hivi. Car ce sont là les choses qui me font plaisir, déclare l'Éternel. Shuni mimi inanifurahisha wa milele Mungu anaikiri. Quelle est la chose qui fait plaisir à Dieu? Ni kitu kani kinampendeza wa milele. Quelles sont les choses qui font plaisir à Dieu? Ni kitu kani kinamfurahisha Mungu. Écoutez-moi bien, aimé. Mwishikie mpendwa katika Bwana. C'est Dieu qui parle. Ni Mungu tu anasema. Les choses qui lui font plaisir. Vitu vinamfurahisha. Amen. Amina. J'aimerais d'abord vous dire, Napenda uniambia. nos diplômes ne l'impressionnent pas. Makaratasi yetu imshitushe. Nos richesses ne l'impressionnent pas. Ce n'est pas ta beauté. Haina mzuri wako. Dis-moi encore ton habillement. Wanakufuata kwako kwa kuzuri. La chose qui touche le Créateur, Wanakufahamu kama muumbaji. mais nous devons avoir une relation profonde. Tunabidi kuwa na uhusiano ya uketo. Nous devons avoir une relation personnelle. Tunabidi kuwa na uhusiano ya upekee. Le plus grand danger de l'Église. Une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Aujourd'hui, ce 30 septembre 2025, nous sommes réunis en ces lieux pour rendre hommage à notre père, oncle, pasteur, évêque, Ngoyi Kalonda Tidoni. Homme sociable,
serviable, généreux et d'une sagesse qu'on peut expliquer. Un véritable don de Dieu dont nous allons brièvement présenter sa biographie, la biographie de son passage sur cette terre des hommes. Il est arrivé dans ce monde le 15 décembre 1958 à Kitambwe, fils de Kalonda Machimango et de Moma Sikouroua, deuxième né d'une famille de 5 enfants. Il est originaire de la province de Tanganyika, territoire de Kabalo, groupement Baye, collectivité de Wela Muvungu et la localité ou le village de Kitambwe. Il a fait ses études primaires à Kamoneja et secondaire à l'Institut Kayari à la Kenya, où il a obtenu un diplôme d'État en pédagogie générale. Et après ses études secondaires, il a fait l'université où il a obtenu un diplôme de licence en théologie. Il a passé toute sa vie au service de l'Éternel. Chrétien méthodiste, il a servi son créateur au sein de la JPC, un grand encadreur de jeunes. C'est d'ailleurs au sein de la JPC méthodiste qu'il a rencontré celle qui est devenue veuve aujourd'hui, sa chère épouse Nina Marie. Ensemble, ils ont fondé une famille et Dieu leur a gratifié de 5 fils. Le révérend pasteur Moïse Kalonda laisse donc aujourd'hui 5 fils et 2 petits-fils. Comme nous l'avons dit, si haut, il a passé toute sa vie au service de l'Éternel. De la JPC à l'Église méthodiste, jusqu'à ce qu'il a pu créer la communauté des églises évangéliques Sabaoth, dont il a été fondateur et visionnaire et a été représentant légal jusqu'à sa mort. Révérend Koï Kalonda Dieudonné, vous avez été un papa social, un papa aimant, un véritable pasteur, un conducteur spirituel et familial. À ce moment où toute la famille ainsi que l'Église, amis et connaissances, sont réunis en ces lieux pour te rendre ces hommages, nous disons que nous espérons te rencontrer, te voir un jour à la félicité éternelle. Nous gardons de vous beaucoup de souvenirs de votre passage sur la terre des hommes. Désormais, vos conseils, vos exhortations, votre sagesse nous manqueront à jamais. Néanmoins, malgré la douleur qui nous anime ces jours, nous avons au moins espoir et nous sommes réconfortés par la parole de Dieu que nous venons de lire avant de commencer cette représentation. Car nous savons que tu es parti en repos. Tes innombrables œuvres te suivent. Tes innombrables œuvres te suivent. Ce n'est qu'un repos. L'Éternel a donné, l'Éternel a retiré. Nous rendons gloire à son nom. De la biographie de M. Révérend Pasteur Koï Kalonda Dieudonné, qui nous a été présenté par Maître Lacombe Kayanda, nous allons inviter le Révérend Pasteur Kalend pour un témoignage. Aux enfants de se préparer. J'aimerais placer un petit mot par rapport au témoignage de l'homme de Dieu que nous plaidons aujourd'hui. Le révérend pasteur Koï Kalonda Dieudonné fut un grand ami à moi. Je ne suis pas le seul ici, nous sommes nombreux. Il y en a qui viennent d'arriver, que je vois, l'écologie, de l'Ikassi, le pasteur qui a prêché ici. Nous sommes tous d'une même génération.
celui que nous pleurons aujourd'hui, fut notre président de la JPC pendant plusieurs années. C'était un homme qui avait un leadership très fort et efficace. Et quand il parlait, il avait la grâce de convaincre tout le monde. C'est homme ici. Alors, je témoigne ici par rapport à son caractère et même à sa vie. C'était un homme rigoureux dans les choses de Dieu. Et pour cela, parfois il avait des petits problèmes avec certaines personnes parce qu'on les prenait pour un homme qui était très rigoureux. Il ne voulait pas vraiment que les gens jouent avec les choses de Dieu. Ça, c'est ce que j'ai retenu dans cet homme qui dort dans ce cercueil. C'est un homme très discipliné. Quand vous voyez son entourage, il a produit beaucoup de pasteurs qui sont là. Je voudrais d'abord leur demander, à pasteur, donc c'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup. Oui, il faut y a produit. Ça n'a pas été facile. Les débuts a été très difficile. Les gens ont critiqué, les gens ont dit ceci, cela, mais ce n'était qu'un début. Vous savez, l'œuvre de Dieu au début a toujours eu beaucoup de difficultés. Mais au fil du temps, nous allons assister, les wananchi wanatumishi wa Mungu, anacha na makanisa. Mungu abariki sana. Nitawaexplica. Alors, mwile rigueur yake alikuwa mtu eko na discipline munene, na zaidi mimi napenda kusema juu ya droiture. Mimi bado kushikiaka mufason tulikomea naye ke alitongoza mwanamke ke balimuona kubara, balimuona hotel, balimuona kwa fulani. Kalonda avait une vie très disciplinée. C'est ce qui a fait que bantu bamingi balimfuata kufuata na témoignage yake. Kama mnaona bantu bamingi banekala, chacun de nous il a un bon témoignage de cet homme, un très bon témoignage. Et j'ajoute ici pour dire Kalonda n'avait jamais été conflictuel. Amen. Mambo ya conflit, c'était rare, même difficile, mais peut-être pas pour beaucoup de mambo ya conflit. C'était un réconciliateur, cet homme que nous pleurons aujourd'hui. Par exemple, Fujo, Kosana, mutamona anakuya, anaweka masauti ya salama, juu ya kuweza kupatanisha tena watu wengine. Kwa kitu kingine mimi napenda nisema, bantu wa mingi muhuduma ama ministere wanakalaka plaintif ama maisha kuililia mais kile miliona ndani ya huyu mtu en tout cas je peux mtu kuililia. Il n'était pas plaintif. Quand ça ne marchait pas, il tournait vers Dieu et il élevait sa voix. Ça c'était même un héritage pour ses enfants et même pour l'église. En ce petit mot, vile milisema atutasema vya mingi juu ya wakati. Mimi napenda tukushuhudia huyu tuko nalia anaacha ushuhuda mzuri hata mkati. Niliona watu wengine kunipokea kusema pasteur, tunapotesha pasteur, anapaka pasteur wenu ama rafiki yenu alikuwa pasteur wa watu wa mingi, alisaidia watu wa mingi. Kumbe ile ushuhuda ya watu wanaleta, mimi najua na Mungu ataikubali na Mungu ataichika. Kalonda ngoi jedone rafiki. Mungu akuchunge, Mungu akupokee. Kwa jina la Baba, la Mwana, na Roho Mtakatifu. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour peuple de Dieu. Nous vous disons sincèrement merci. Nous qui sommes les enfants du pasteur révérend de Kalonda. Nous vous disons sincèrement merci pour votre soutien, pour votre assistance. Nous sommes restés entre vos mains. Nous espérons votre soutien moral, spirituel et financier. Le Père qui nous a laissés, il nous a beaucoup éduqués. Il était trop dur avec nous, surtout quand il s'agissait de servir Dieu. Il nous a appris à nous lever trop tôt matin. À 5 h du matin, les gens se levaient. Des fois,
Autrefois, on sentait ça comme s'il nous punissait. C'est aujourd'hui qu'on comprend l'importance de ce qu'il a semé en nous. Merci. J'invite celui qu'on appelle toujours Benjamin, les tout petits de ses enfants, à Mani pour un bref discours. Merci. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous nous tenons devant vous avec les cœurs remplis de tristesse, mais aussi de reconnaissance. Notre Père nous a quittés, mais son âme, sa foi et son amour continuent de vivre en chacun de nous. Notre Père était un homme de Dieu toute sa vie. Il a mis sa foi au centre de ses choix, de ses paroles, de ses gestes. Il ne vivait pas pour lui-même, mais pour servir, pour aimer, pour partager. Il donnait sans compter, même quand il n'avait presque rien. Il voyait dans chaque personne un frère, une sœur, un être digne d'attention et de respect. L'une de ses dernières paroles a été « Je crois en Dieu, que sa volonté s'efface dans ma vie ». Ces mots résument toute sa vie, une vie de confiance, d'abandon, de paix intérieure. Il nous a transmis la franchise, cette force d'être vrai, même quand c'est difficile. Grâce à lui, nous savons que la vérité dite avec amour est un acte de courage. Papa, tu étais un exemple. Tu étais un phare dans la nuit, une voix qui rassure, une main qui relève. Aujourd'hui, nous ne disons pas adieu, nous disons merci. Merci pour ton amour, ta foi, ta lumière. Que Dieu t'accueille dans sa paix, que ta vie continue de nous inspirer. Est-ce que les petits-fils peuvent avancer? Discours final dédié à Kitao, Kamou, Kitao, Kamou, Katibou. Très chers parents, distingués serviteurs de l'Éternel jusqu'à aujourd'hui, mardi 30 septembre 2025, nous les petits-fils d'Engoï Kalonda Djibouni, qui est né en certain 15 décembre 1958 à Kitao, est mort le jeudi 25 septembre 2025. Ah, notre ami Kalonda Djibouni, pourquoi tu es parti si tôt, à l'âge de 66 ans? Très jeune, non, tu as accepté de blesser nos corps. Tu as dit oui au départ éternel. Tu as laissé le fruit de tes entrailles trop jeune. Tu as voté favorablement aux Écritures saintes qui dit « Nous étions venus de la poussière et nous rentrerons à la poussière ». À chaque fois, on ne comptait pas toi, grand-père, sans décider. Tout le temps qu'on avait des difficultés, tu étais toujours présent. En toutes circonstances, quelles que soient les complications de ta santé, tes activités, tu étais comme un vrai infirmier au chevet des malades. Un homme de discipline, un homme de principe, un chaleureux. Où trouvions-nous un autre Kitobo coach comme toi, Djibouni? Ta place est remplaçable dans nos cœurs, car tu étais un ami de tous. Et quand on te voyait, avec vie, gervais des rouges, nos cœurs ne tressaient pas. Mais tu as laissé ton ami grand frère des rouges, très enfants, tes enfants, ta femme, pour aller rejoindre Ngoyi Waokola Léonard, Patrice Konza Mukalaï et Aaron Kalingo. L'unificateur Kalonda Dieudonné, nous espérons que tu n'es pas parti, tu es encore là, car les fruits de tes œuvres parleront toujours. Oh, la mort, tu as précipité notre Kamou.
pensant qu'il était ensemble, Baobab, la mort du menteur, car là où une plante de Baobab tombe, elle ne laisse jamais de traces. Mais notre héros, Kalunda Dieudonné, tue pour nous une graine et sévénie et une bananier, car là où une bananier tombe, elle laisse toujours des jeunes plantes. Héros Kambo Kitobu Dieudonné Ngoi Kalunda Lusonde Valisa. Nous en alikuwa marié, anaacha watoto 5. Mite balomba mbele basimame. Sasa watoto wanaume ni wale mnaona pale. Kwa vile wale chipango wa kwanza wa pili alikala. Kwa hiyo wakati mimi napenda kualika Reverend Pastor Bonassin, atakaribia Pastor Sami. Baba mtumishi wa Mungu, karibu sana. Karibu, tutapenda kumlombea mama Pasteur. Que l'homme ne se parle pas, c'est que Dieu a uni. Paka lufu njo itaweza kutenganisha. Lufu inafukuda inakuya ili kutenganisha. Pour le moment, Mama Marie Mukeina anapaswa kubakia libre. Hakuna esprit ile itaweza kumderanger. Ndio tunapenda kusema hapa, bage ilitoshewa zamani na bage ya mtumishi wa Mungu ilitoshewa zamani. Mais ici nous voulons juste faire une déclaration que Maman Marie est libre. Hakuna tena ile union. Mungu atubariki sana. Ikiwa mama Mungu kamata mtumishi Pastor karibu. Tutasoma kwa mbele union du feu Kalunda Dieudonné et de notre maman, selon que cela est écrit dans la parole de Dieu à 1 Corinthiens chapitre 7 et le verset 39. Écoutez ce que la Bible dit. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Ici donc, nous venons avec l'autorité qui émane de notre Père Céleste, mettre fin à cette union qui existait entre notre chère maman et son feu mari. Amen. Amen. Baba yetu weka mchakazi wako, sababu leo pamoja na mtumishi wako alikuwa mshauri vile umpeni sauli bebe mtumishi wako angakie peke wana ile marinyo kufanya pamoja. Wanasema inakatika Mama Maria Mukeina amebakia libre wakatala esprit yote mbaya kabisa ya dunia kuwe ya kumvisite. Tunasema kwanza mama libre de tout engagement. Jina la Yesu asibariki Bwana na Mwokozi wetu. Libre Seigneur de l'Esprit Saint. Tutaweka mikono na tutaombea. Tuombe. Bwana ya majeshi, tunaombea mtumishi wako. Dunia alitangaza neno lako, alikupeleka wewe Yesu kwa watu wakujue. Leo watu Voilà, ce sont là ses collègues pasteurs qui vont déposer leur chef de fleurs.
la famille Kalonda, nous allons inviter les enfants. Après la famille Kalonda, nous allons inviter les enfants et maman Marie. À présent, la famille à ma droite, en commençant par toutes celles qui sont dans la danse. Papa na maman mutanza mamu ya pita mutafata ordre ile tukunaleta. Bale bashikana pabichi ndio beko nanzia hapo, tukimaliza na bale bashikana pabichi tutaita bakugoshi yangu bale bashikana pabichi na longtemps j'ai loin de sa face
Nous invitons Papa Kumba qui va s'avancer. Siku ya ine ya majendi mpaka leo kulala nje, baridi, ingu tuliteswa nao. Inashukuru zaidi maaskofu wote, inashukuru zaidi mafamilia yote, mapastori, watu mbalimbali, bababa na mama ya quartier. Hivi familia inawaza hivi, hapa tutatoka tutaenda kusimetiere Kasangiri. Wakati tunarudia kusimetiere Kasangiri, tutapita kunyumba, kisha kunywa kwa mai, batu bote batarudia kwa manyumba yao. Ni kusema tunashimamisha kilio, jamaa tu ndio itabakia unyumba. Mwafaiko mwebote. S'il vous plaît, non, papa, acceptons de souffrir pour sortir en dernière position. Souffrons de sortir en dernière position, s'il vous plaît. Merci, le pasteur, de nous présenter la dernière prière. Seigneur, reçois mon multiple exaucement. Reçois auprès de toi l'âme de ton serviteur, Dieudonné Kalonda, que tu as choisi, appelé, équipé, formé et tu l'as envoyé à mission. Aujourd'hui, il a achevé l'œuvre que tu lui as donnée. T'en supplions, Seigneur. Console la famille qui est restée, maman et les enfants, et même toute l'église. Te demandons de les combler, de les entourer de ton amour profond et de les accompagner. Nous recommandons, Seigneur, l'église particulièrement, parce qu'elle a perdu un leader. Tu es le chef même de l'église. Conduis l'œuvre en accordant la sagesse, l'intelligence et l'amour aux uns aux autres pour la continuité de l'œuvre à qui tu as confié à ton serviteur. Je bénis les évêques, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes et tous les serviteurs loin de Dieu qui sont venus accompagner ton serviteur. Bénissons l'organisation et nous bénissons la suite. Plaise que ta consolation demeure dans le cœur. Dans le nom de Jésus-Christ et bénis la suite. Amen. Les enfants, soyez derrière les collègues de grand pasteur Dieudonné. Pasteur Jean-Louis, Prostar Mbandou te pleure, repose en paix, papa. Adieu,
Pasteur Jean-Louis Mouizila. Adieu, Pasteur Jean-Louis Mouizila. Ta voix vivra dans nos prières du matin. Dieu est bon, Dieu est bon tout le temps. Adieu, Pasteur Jean-Louis Mouizila. Adieu, Pasteur Jean-Louis Mouizila. Ta voix vivra dans nos prières du matin. Dieu est bon tout le temps. Tu nous as appris à tenir la parole dans nos mains et dans nos vies, à aimer sans compter, à pardonner quand le cœur brûle encore. Tu as montré Jésus dans la simplicité du quotidien, sur les bancs de l'église, au seuil des maisons, au milieu de nos rues. Dieu ne nous abandonne pas, répétais-tu avec douceur, et nos cœurs l'ont cru, même quand la nuit durait longtemps. Adieu, Pasteur Jean-Louis Mouizila. Mais Dieu, adieu, Pasteur Jean-Louis Mouizila. Ta voix vivra dans nos prières du matin. Dieu est bon tout le temps. On ne s'accroche pas aux larmes, on s'accroche à la promesse. La graine tombe en terre et la vie continue de pousser. Tous réunis dans sa grande salle des cérémonies. Non simplement chacun pour s'incliner devant la mémoire du serviteur de l'Éternel, Ngoï Kalonda Dieudonné. Nous sommes là aussi pour lui rendre les derniers hommages dignes de son vie, afin d'un paisible repos à sa demeure à la vallée de la sagesse. Très chère famille, il a plu à l'Éternel en ce jour de rappeler vers lui son humble serviteur. Il a rappelé après qu'il ait confié sa mission, cette mission évangélisatrice et salvifique, cette mission de porter jusqu'aux confins de la terre la bonne nouvelle. Il est parti tête haute. Il y a lieu de nous réjouir pour cela. Il est évident que les jours se succèdent, mais jamais ils ne sont les mêmes. Le 24 septembre de cette année, dès lors que nous parvînmes cette mauvaise nouvelle, que le berger n'est plus de ce monde visible. Nous étions comme ce brebis sillonnant ça et là, les cherchant à aller à un endroit qui nous sera véritablement paisible. Et même à ce stade, c'est une semblance que nous donnons de ces brebis qui manquent, ce berger qui les indiquait toujours le vrai chemin. Oui, c'est une semblance, d'autant plus que la réalité serait telle qu'il y a des empreintes si profondes qu'il a laissées dans nos âmes, dans nos esprits, dans nos cœurs. Il était celui qui nous indiquait toujours le vrai chemin. Il nous a nourri d'autant des conseils qui traduisent parfaitement ce que nous sommes. Nous ne devons que lui dire merci et glorifier l'Éternel qui nous l'a donné comme berger. C'est un coup dur pour tous. Charnellement, cela nous dérange sérieusement. Alors que nous avions pleuré jusqu'à ne plus pouvoir. Et à ce stade, nous n'avons que ce silence pour exprimer notre désolation. Le coup est tant fatal et fatidique. Nous sommes tous dérangés intimement, mais l'émotion que nous partageons n'est pas la même. Nous allons partager les deux de Maman Marie, sa chère et tendre épouse, celle qu'on appelait également Maman Pasteur, qui a été aux côtés de son mari les années durant pour l'aider à réaliser diverses missions. Maman Marie, beaucoup de courage. Vous aviez été ensemble avec votre cher époux. Vous consoliez les gens
dans des moments pareils, aujourd'hui nous vous rappelons que c'est Dieu qui donne et celui qui répond. Les années durant, vous traversez avec votre cher époux, partageant la vie sous toutes ses formes. Dans ces heures sombres et dans ces heures glorieuses, vous étiez des inséparables. Aujourd'hui, c'est un destin si méchant, s'imposant autrement pour vous lui arracher à votre affection et amour. Nous ne devons que vous demander du courage et de fixer gracieusement vos yeux vers le ciel, afin d'obtenir cette consolation qui ne peut que venir de l'Éternel. Et de lui seul, tenez bon, cher maman, et restez sur la même lancée pour poursuivre avec l'éducation de vos enfants, comme vous l'aurez souhaité, le faire ensemble avec M. Dieudonné. À ces enfants, tous garçons, qui sont au nombre de 6, voilà aujourd'hui ce père aimant qui s'est poumonné les années durant pour assurer votre devenir, qui tombe depuis le 24 septembre. Il y a des empreintes qu'il a laissées en vous, nous l'avions dit au tout début. Séchez les larmes sur vos visages. C'est ici les lieux de rappeler que vous avez vu un père fort exceptionnel, qui vous portait dans son cœur, où vous étiez des petits rois bénéficiant de son amour inconditionnel. Papa vous a façonné, il vous a taillé. Aujourd'hui, au lieu de pleurer, vous ne devez que lui dire merci pour tout donner et qui plus est, rassembler du monde autour de lui. Chers enfants, nous vous adressons toute notre solidarité et vous remercions de nos prières. Demeurez fort, restez sur ce chemin de la vie, ce chemin qui menait vers son Dieu qu'il prêchait et priait à travers sa parole, son œuvre. Il était un fin rassembleur, il nous félicitait toujours à chaque fois que ça n'allait pas. Il n'avait pas que ses enfants non connus, c'était un père des plusieurs, père spirituel, tant prêcher et rechercher, afin qu'il puisse bénéficier de la droite majestueuse de l'Éternel et recouvrir ce bonheur parfait. Ainsi, dans nos cœurs, comme dans nos esprits, il y demeurera à jamais. Na kanisa iendelee kabisa kusaidia na kuankadre, mnajua kazi anaacha ishikufwe, mfuate vision ya eveke wenu Dieudonné Kalonda Ngoyi. Kwa yote tunimipigia asante. Wale balitoka wakati tulikuwa kule, nilisema hapa tutatoka sisi sote, tutaenda kunyumba ya Reverend Kalonda. Alors tutakuwa mai ya baridi, kisha pale kilio inashimama. So bafamia ama bajamaa njo tutabakia pale. Asante kwa wote. Merci. Étant terminé, nous conduisons respectueusement et dignement le révérend pasteur à sa demeure à la vallée de la sagesse. Safari umeimaliza salama, Bwana ametwaa. Oh, oh, bai rafiki, maisha ya duniani sitokuona, ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana, ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana. Tutaonana tena.
Et maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur me le donnera. Nous sommes ici en train d'enterrer l'homme de Dieu qui a fini son combat. Il a combattu contre la chair. Il a combattu contre les convoitises de ce monde. Il a fini sa course. La chose qu'il a gardée, c'était la foi. À cause de la foi, le Seigneur lui donnera la couronne de justice. Quand on garde la foi, il y a une récompense qu'on donne. Et cette récompense, la Bible dit, mon juste vivra par la foi. En Jean chapitre 5 verset 25. Les déjà venus, où tous les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Et ceux qui l'auront entendu vivront éternellement. Bien-aimés, nous avons foi que l'homme de Dieu a gardé la foi. Il va entendre la voix du Seigneur. C'est l'espérance que nous avons tous ici. Et nous pensons que lorsque la trompette sonnera à la rencontre du Seigneur, c'est la seule façon de nous consoler ici. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit en 1 Thessaloniciens chapitre 4, 13 à 18. Nous ne voulons pas que vous puissiez vous affliger comme ceux qui n'ont pas l'espérance. Si nous croyons que Jésus-Christ était mort et qu'il était ressuscité, croyons aussi que Jésus ramènera tous les morts en lui lorsque la trompette sonnera. Donc, nous voulons nous consoler par ces paroles. Que la famille sache que l'homme de Dieu n'est pas perdu. Il vivra encore. Embattons ses pas et ensemble nous serons réunis dans les airs à la rencontre du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Dieu, toi qui as permis que ton serviteur Ngoï Kalonda Dieudonné puisse quitter ce monde aujourd'hui, nous sommes ici tous devant sa tombe en train de te prier parce que toi, au retour, tu viendras le prendre, ensemble avec tous les saints. Nous voulons prier pour la famille qui est restée, qu'elle reste dans la foi, comme ton serviteur a gardé la foi. Je prie aussi pour tout le monde qui est venu en ces lieux. Seigneur, qui a accompagné ton serviteur, qu'il puisse être béni. Parce qu'il est écrit, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Bénis le retour de chacun. Mais lorsque nous descendons le cercueil de ton serviteur ici, c'est toi qui seras le gardien. Oh Dieu, bénis cette tombe. À la rencontre du Seigneur, cette tombe s'ouvrira afin que celui-ci sorte pour la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Jambo yenu, Pasteur Jean-Claude, kanisa ya Pasteur Banze Jérôme, kanisa ya Cyprien Kasongo, mutafungula milango vendredi. Vendredi kanisa iko wako. Kule ku central, kule babaranza kuongoza, hatutaomba vendredi hapana. Parce que hii mashiku yote tuko paka pale na mama Maria, tunamwangalia, tunafuata makazi tuloko jua kuisha kutengeneza lupango mzuri. Dimanche tutakuwa na ibada mnene. Mwe bote makanisa yetu na bale wanampenda Pasteur Dieudonné ba mkartier ba wapi mtakuwa tungame. Tutaungama kule ku maison ku centrale. Pale pa Binanga kwa Isiru. Kanisa yetu ya mnene. Jole tutaungama dimanche. Chez bote communauté mujima itakuwa pale, tutakuwa na évêque atakuwa jua kufundisha pale. Dimanche tunaomba watu wote wakuye. Leo kama tunarudia hapa
famille vile wanasema watabakia. Maisha kanisa tupo pale pembeni. Na kuria Dieudonné Kalonda haina kulipika chini kulipaka bulongo hapana. Kumuria ni kurespekte ma principe yake na ile makazi anaanza kufanya. Tunakataza abantu kusema kanya ba mkanisa bintu ya upagano. Tunapenda tukuye shiboto kanisa kuendelesha kazi ile mzazi alianza. Na njia kumrespekte tunabidi kuisha ile kazi ya alianza, surtout muhimu kazi ya majengo. Tunaomba kwa mtu wote ewa moyo mwema anayua kanisa yetu palesha kufikia jopa bujito bunene sana. Wakiacha mafuta mabasa ya kushota mai na mabasa ingine hatuna kia kumbipatia. Mais tumeinvite pa kanisa ile kanisa Dieudonné Kalonda anaanza kuongoza. Hivi huyu Mungu wa maripo ya mingi amiripe. Umeimaliza salama, Bwana ametwaa. Bai rafiki, maisha ya duniani sitokuona, ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu. Basi tutaonana, ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu. Basi tutaonana.